La campagne pour la bourse Eiffel dans le cadre des études universitaires 2025-2026 s'est achevée depuis plus d'un mois. La prochaine session sera ouverte le 25 octobre 2025 pour la campagne universitaire 2026-2027. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je souhaite partager avec toi les informations utiles que tu dois absolument connaître si tu désires, pourquoi pas, postuler à celle-ci. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Avant de te partager les informations utiles que tu dois absolument connaître, j'aimerais déjà te parler de la bourse Eiffel. Qu'est-ce que c'est? La bourse Eiffel est un programme de mobilité d'études instauré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'endroit des étudiants internationaux. Cette bourse concerne deux grands domaines d'études. Le premier, les sciences et techniques. On a le numérique, la biologie, les mathématiques, etc. Et le deuxième grand domaine, c'est les sciences humaines et sociales. Histoire, géographie, économie, gestion et bien d'autres. Pour y candidater, tu dois absolument respecter le calendrier qui te sera proposé. C'est un calendrier qui change à quelques jours près. De fin octobre jusqu'à mi-novembre à peu près, c'est la période pour déposer sa candidature. Début décembre, entre 2 et 6 à peu près, il y a une présélection qui est faite et tu reçois par mail la réponse positive de l'établissement. Si tu n'as pas de réponse durant ce laps de temps, c'est que tu n'as pas été présélectionné. En avril, en l'occurrence, la deuxième semaine d'avril, tu reçois une réponse définitive. En termes d'éligibilité, il y a des critères basiques que tout candidat doit correspondre. Être de nationalité étrangère. Pour le master, avoir 25 ans ou plus lors du dépôt de demande de la bourse pour le master et au plus 30 ans pour le doctorat. Il faut bien évidemment faire des études dans l'un des deux grands domaines que j'ai cités plus haut. Et en termes de critères de sélection, il faut nécessairement avoir un bon niveau en langue française ou suivre des cours de mise à niveau. Deuxième critère, il faut avoir un excellent parcours académique. Ce n'est pas pour les petits frétins, ce n'est pas pour les larbins. Si tu as eu 10 ou 8 durant tes études, il y a très peu de chances. Ne perds même pas ton temps. Il faut être vraiment brillant. Autre critère, pour le master, bien évidemment, et le doctorat, un excellent parcours académique. Et pour le doctorat, ce qui va encore plus compter, il faudrait que le thème de ta recherche, ton sujet de recherche, ait un caractère innovant, ait un enjeu capital. En termes de durée, la bourse s'étend entre 12 mois et 36 mois en fonction du niveau d'études pour lequel tu postules. Cette bourse repose sur le versement d'une allocation mensuelle qui varie en fonction du niveau de formation. Pour le master, il s'agit d'un montant de 1180 € à peu près et pour le doctorat d'un montant de 1800 € versés mensuellement. Attention, les frais de scolarité ne sont pas pris en charge par la bourse Eiffel. Il te faudra payer ta scolarité via les allocations mensuelles qui te seront versées. Pour l'inscription, il faut contacter les établissements qui dispensent la formation qui t'intéresse et te renseigner directement parce que c'est l'établissement dans lequel tu souhaites poursuivre tes études qui va réceptionner, soutenir, défendre et transmettre ton dossier à Campus France. Tu ne peux pas, en dehors de l'établissement, prévaloir à cette bourse. Voici donc, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que celle-ci te sera utile et que tu as les bonnes informations
pour maintenant savoir si tu peux ou non postuler à la bourse Eiffel. En tout cas, je t'encourage fortement à liker cette vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a permis d'en savoir un peu plus et à commenter éventuellement pour qu'on puisse échanger avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.